Éducation à présent dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie globale du respect des mesures barrières, eh bien le ministre de l'Éducation nationale a reçu un lot de masques réalisés notamment par les tailleries du ministère de la Défense nationale sous la commande du ministère de l'Industrie. Des masques destinés bien évidemment dans un premier temps aux élèves de terminale et au personnel d'encadrement. Lariska Lormamengi et Bertin Osaga. Les masques sont obligatoires, donc les élèves et les enseignants doivent venir avec les masques. Mais parce que c'est un problème de santé publique, on fera un geste pour eux. Chose promise, chose due. Le ministre de l'Éducation nationale a réceptionné des mains du ministre de l'Industrie 50 masques destinés aux élèves et aux corps enseignants. La matérialisation d'une promesse gouvernementale. La première pierre posée, c'est 50 000 masques qui ont été produits par les forces armées, les tailleries de l'armée, mais il y aura également les artisans qui vont au fur et à mesure livrer les masques qui leur ont été commandés. Cette première livraison sera mise à la disposition des destinataires dès la rentrée administrative prévue dans quelques jours. Tout se met en place. Nous avons commencé par l'assainissement, désinfection. Les points d'eau ont commencé à être installés. Nous allons monter en puissance. Et donc la première échéance qui nous attend est celle du 13, la reprise administrative, comme je disais. La deuxième échéance est celle du 20, avec la reprise des cours. Et puis il y aura l'échéance du 20 août, avec le début des examens. Donc à chacune de ces étapes-là, nous montons en puissance et nous remplissons notre cahier de charges. Donc ça fait comme nous avons promis de le faire. Pour cette phase de reprise des cours, c'est près de 30 000 élèves et 10 000 personnels d'encadrement concernés sur l'ensemble du territoire. À cette dotation vont s'ajouter des gels hydroalcooliques et autres composantes de la stratégie globale du respect des mesures barrières et de sécurité sanitaire.